une gestion différenciée suivant les saisons et la marée, un entretien et un contrôle régulier des équipements. Autant de facteurs qui jouent un rôle sur le bon fonctionnement des waterings. On a l'habitude de dire qu'on distingue 3 facteurs, 2 naturels, à savoir notamment la pluie, c'est évidemment le facteur auquel on pense en premier, puisque c'est ça qui génère les crues, principalement en hiver. Ensuite, on a un facteur qui est vraiment spécifique à notre polder, qui est donc la marée, puisque la marée est fondamentale pour les écoulements à la mer, et certaines marées sont favorables, d'autres le sont beaucoup moins. Et le troisième facteur, c'est le bon fonctionnement de nos ouvrages, que ce soit donc au niveau des canaux ou des watergangs qu'il faut entretenir régulièrement, mais aussi de nos stations de pompage, pour lesquelles il faut avoir des programmes de maintenance très réguliers, et puis faire des opérations de renouvellement et de rénovation assez régulièrement. Nous pouvons penser que nos actions n'impactent pas le fonctionnement des waterings. Pourtant, nous avons tous un rôle à jouer et une responsabilité commune vis-à-vis de l'environnement. Les cours d'eau, ce ne sont pas des poubelles, il ne s'agit pas de jeter ces déchets dans ces canaux. Certes, là, avec l'écoulement, les déchets partent. Ces déchets ont surtout pour conséquence de perturber le bon fonctionnement de nos ouvrages. Et sûr, ils polluent ces milieux qui sont fragiles. Et à la fin, il ne faut pas oublier que tous ces déchets risquent d'arriver en mer. Bien agir, c'est aussi être vigilant face à l'imperméabilisation des sols due à la sururbanisation. La sururbanisation et l'imperméabilisation des sols a une conséquence sur les inondations. C'est pour ça que désormais, les projets d'aménagement sont réfléchis en créant aussi des espaces, notamment par exemple de parking qui sont semi-perméables ou des créations de noues également. Il faut tolérer que des zones restent et doivent rester inondables. C'est aussi sur ce principe qu'ont été réalisés des bassins d'expansion de crues, lieu propice à une expression de la biodiversité sur le territoire. Alors on se trouve sur le site ornithologique et d'expansion de crues du Birendik. C'est un site qui a été aménagé par le département du Nord en 2012. La configuration optimale pour créer ce genre de zone, c'est déjà de pouvoir identifier les zones où il y a une altimétrie basse, c'est-à-dire les zones en fait qui vont pouvoir être inondées plus facilement au départ, et aussi d'identifier en fait les zones en contact avec les waterings. Donc on a imaginé en fait pouvoir utiliser ces terrains d'une autre façon et pour pouvoir répondre à 2 objectifs. D'une part le tamponnement des eaux et des inondations et profiter de ces aménagements pour en faire aussi une zone d'expression de la biodiversité. Réapprendre à vivre avec le milieu aquatique qui nous entoure tout en y préservant la biodiversité. Les objectifs environnementaux sont multiples. C'est une des vocations de l'agence de l'eau Artois-Picardie. C'est un outil de solidarité financière au service de la politique de l'eau et il est là pour inciter, aider, accompagner tous les acteurs du territoire qui vont reconquérir la qualité de l'eau, lutter contre les inondations, réapprendre à vivre avec ce milieu aquatique qui nous entoure et qui est très important dans nos vies. Un des enjeux majeurs aujourd'hui, c'est d'apprendre à revivre avec la nature. Et donc ça veut dire concrètement réapprendre à accepter des inondations partielles à certains endroits de façon maîtrisée, apprendre à refavoriser la biodiversité et puis bien sûr pas oublier de protéger les hommes, les femmes et les constructions. À titre d'exemple, on a aidé l'institution des waterings à travailler sur le passage des civelles et des anguilles de la mer à l'intérieur des watergangs, en travaillant sur des passes à poissons, des ouvrages qui vont permettre à la fois de continuer à évacuer l'eau à la mer, tout en laissant passer les poissons et les civelles et les anguilles dans un sens ou dans l'autre en fonction de la période migratoire.